Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi, une nouvelle fois ensoleillé. On est vraiment dans une région merveilleuse, là c'est formidable, ça y est, c'est le printemps, on le sent vraiment, tous les arbres sont en fleurs, on voit les primes-verts, les pâquerettes, notre belle ville d'Aix-les-Bains aussi est vraiment merveilleusement fleurie, c'est magnifique de voir ça. On voit à quel point les agents aixois prennent soin pour nous, pour le confort et le plaisir de nos yeux. On est complètement entouré de jolies fleurs avec le lac aussi qui est en train de changer de couleur. C'est merveilleux. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans votre émission Destination Bien-être, on va vous parler de bien-être et on va vous faire découvrir, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un nouvel outil dont on n'a pas encore parlé dans cette émission. Un outil précieux et vraiment que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. C'est la sophrologie. Donc j'ai le plaisir de recevoir Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Anaïs. Béatrice, tu es sophrologue, donc oui. Ton cabinet est à Druméthèse. C'est ça, donc vers Grand-Frais pour ceux qui connaissent, mais je pense que beaucoup de gens connaissent Grand-Frais. Oui, j'ai mon cabinet à Druméthèse, donc et puis donc je suis inscrite à la Chambre syndicale de sophrologie. J'ai fait ma formation à Paris. Et donc, je reçois de nombreuses personnes en cabinet, mais j'anime aussi des groupes, voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui entendent parler, alors c'est vrai que ces dernières années, on entend un peu plus parler de la sophrologie. Oui. Je dirais qu'avec le confinement, le bien-être a été remis à une place première et c'est plutôt une bonne chose parce que s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas remplacer et qu'on peut pas acheter, c'est notre santé. Et notre santé, elle passe beaucoup par, bien sûr, je suis naturo, alors je peux pas dire autrement, par l'alimentation, l'activité physique, mais aussi énormément par la gestion de nos émotions, la gestion de notre stress. On a beaucoup parlé ces dernières années de burn-out, aussi de dépression. Enfin voilà, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes, qui dans nos entourages aussi, on en entend. Et il y a une attention particulière, donc les gens y prêtent de plus en plus attention. Et pour cela, il y a la sophrologie, c'est un super outil. On a beaucoup entendu parler aussi de cohérence cardiaque. Oui, on s'en sert aussi, c'est vrai, en sophrologie. Aussi, il y a tout ce qui est automassage, il y a plein de choses qui peuvent être... Voilà, je précise donc que la sophrologie n'est pas tactile. Ouais, mais je vais expliquer après... En quoi elle consiste. En quoi consiste la sophrologie, qu'est-ce que c'est, à quel public aussi s'adresse la sophrologie. Tout à fait, oui. Parce que c'est un outil qui est complet, qui peut toucher et qui est très accessible aussi, même pour le jeune public. Tout à fait, oui. Les enfants dès l'âge de 4 ans, en fait, peuvent faire de la sophrologie. D'ailleurs, moi, j'anime un groupe, des groupes avec des enfants qui ont 6 ans, mais on se met bien sûr à leur niveau et on adapte... les exercices et sous forme ludique, voilà. Donc, ils adhèrent très bien. Et je suis étonnée à chaque fois qu'ils se rappellent justement des exercices qu'on a fait précédemment. Voilà, complètement. Et ils savent vraiment pourquoi c'est faire aussi. Voilà, l'intention de la séance, des exercices, l'objectif. Ils ont tout compris déjà. Oui. Et toi, Béatrice, alors comment tu es venue à la sophrologie ? Quel a été le déclic pour toi en tant que praticienne ? Parce qu'on peut s'en servir, comme je te le disais, moi, ça fait 12 ans que j'ai découvert la sophrologie et que je l'ai intégrée dans mon quotidien, dans ma vie, vraiment. Je te partageais que dans mon téléphone, il y a toutes mes séances qui sont enregistrées et que parfois j'aime y retourner quand je ressens le besoin. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie et qui t'a fait le déclic de dire... Alors, le déclic, ça a été... j'ai pas toujours été sophrologue, c'est une reconversion. Je travaillais avec des personnes en situation de handicap. J'ai fait un burn-out, mais là, il y a quelques années de ça déjà. Et c'est là qu'en fait, j'ai réfléchi sur moi-même, sur le fait que j'aimais bien aider les gens, que j'aimais bien leur permettre de développer leur potentiel, d'être bien.
Et donc, j'ai décidé de faire ma formation de sophrologue à Paris. Voilà. Et puis, c'est vraiment ma passion, en fait, parce que je vois que ça marche. Et donc, c'est pour ça que j'ai ouvert mon cabinet aussi et que j'anime des groupes. La sophrologie, en fait, m'a permis à moi aussi de sortir de mon burn-out, justement. Bien sûr. Oui, est-ce que c'est un outil que tu as découvert au moment de ton burn-out? Oui. Déjà lors de ma grossesse, en fait, j'avais déjà fait de la sophrologie. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque, mais c'est vrai pour le burn-out, ça m'a beaucoup aidée. Oui. Et je suis d'ailleurs des personnes qui font des burn-out. Je les aide, je leur donne des outils justement pour s'en sortir. Oui. Et donc c'était le déclic, voilà. Et je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que j'ai dû aller à Paris, petite Savoyarde à Paris, prendre le métro, pas se tromper, voilà. Puis c'était tout nouveau, il fallait que je me remette à étudier. Mais tout de suite, j'ai su que c'était mon chemin, en fait. Donc j'ai vraiment été tout de suite enchantée, ravie. Voilà, donc c'est vraiment mon travail passion. Et d'aider les gens et de les voir évoluer vers un mieux-être, il n'y a rien de tel qui me fasse autant plaisir, en fait. Voilà. Pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient jamais entendu parler de la sophrologie, comment tu le décrirais, toi? Alors, la sophrologie, déjà, ça veut dire en grec la science de l'esprit harmonieux. Voilà. Donc, c'est une méthode qui a été mise en place par un neuropsychiatre. Ok. C'est une méthode qui a déjà 60 ans. Ok, ah oui. Oui. Donc là, on en entend plus parler parce qu'elle est reconnue de plus en plus par les médecins. Voilà, les médecins nous envoient parfois des patients. Elle est aussi intégrée, il me semble, dans certains services, notamment, tu sais, les services les centres antidouleurs, tout ça. Oui, tout à fait. De plus en plus. Bien sûr, oui. Elle peut servir à accompagner justement des traitements médicaux. On ne se substitue pas, bien sûr, aux traitements médicaux, bien sûr. Nous ne sommes pas des médecins. C'est un plus, en fait. C'est un plus, c'est un complément. Voilà, nous, on vient pour essayer d'atténuer, d'accepter les traitements, voilà. Ouais, de les vivre au mieux, dans le côté émotionnel aussi. C'est ça, oui. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'accompagnement. Tu vois, quand tu parles de traitement et tout, on sait guérir le physique. Oui. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore capté suffisamment, en mon sens, c'est à quel point notre activité et la gestion de notre psyché, la gestion de nos émotions est interconnectée à notre état physique. Mais tout à fait. Tu vois, tu viens de faire la définition presque de la sophrologie. C'est vrai. Ouais. Parce que la sophrologie, justement, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qui va amener donc le corps à être en harmonie avec le mental. Et le mental être en harmonie avec le corps. Parce que quand le mental va bien, le corps va bien. Quand le corps va bien, le mental va bien. Voilà. Et oui. C'est ce que tu dis. Oui, les émotions, voilà. Complètement. En fait, je parlais avec une biologiste là ce week-end et elle me disait, donc on parlait de l'importance de à quel point notre corps physique était relié à notre émotionnel et interconnecté. Et elle me disait, est-ce que tu sais que 98% de notre ADN est non codant? J'étais là, ok, alors non, je savais pas, et ça veut dire quoi concrètement? Elle me dit, ça veut dire que l'ADN considéré comme utile, comme servant à quelque chose, une tâche précise, en tout cas qu'on a observé, qu'on a nommé, aujourd'hui, ça représente que 2% de notre ADN. D'accord. Et que les 98% autres, donc, sont considérés actuellement comme de l'ADN déchet. Ah, ok. Et en fait, quand tu comprends ça, et elle dit, en fait, ces 98%-là, on parle beaucoup, on s'est rendu compte, mais là, il y a des études qui sont en cours, que ces 98%-là, finalement, s'adaptent. Par exemple, il y a des études qui ont été faites quand on jeûne. Et dans cet ADN, il y a un ADN qui vient muter pour s'adapter à la période de jeûne. Il y a donc, en fait, cet ADN-là, il n'est pas défini au préalable, mais il est multifonctionnel, sauf qu'on ne sait pas encore exactement, parce que c'est tellement indéfini ses capacités qu'on connaît pas vraiment. Et en fait, quand tu observes ça, tu te dis, mais en fait, ça veut dire qu'on sait quasiment rien.
Bah oui, parce que c'est énorme le pourcentage. Énorme. C'est Ouais. énorme. Et c'est pour ça d'ailleurs on nous dit souvent que dans les maladies et les pathologies, il y a la génétique et l'épigénétique. Bah, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que la génétique, telle qu'on la considère aujourd'hui, n'a qu'une incidence assez faible finalement. Oui, la couleur de nos yeux, pas mal de choses. Mais le reste, ça va être conditionné. Le reste de notre ADN va être conditionné, utilisé en fonction de nos modes de vie. De la façon dont on mange, dont on respire et dont on gère notre stress et nos émotions. Et ben voilà. Bah oui, c'est vrai. Et la sophrologie, justement, fait prendre conscience des ressources que l'on a en nous et qu'on n'utilise pas souvent. Et c'est vraiment, en fait, prendre conscience de l'instant présent et faire ressortir les sensations, les ressentis avec bienveillance et non-jugement. Et parfois, les personnes sont assez surprises de ce qui leur arrive. Ça peut déclencher des fous rires, parfois, voilà, mais aussi des pleurs, des émotions qui étaient enfouies et qui ressortent. Voilà, donc c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, quoi. C'est donner les clés et les codes, parce qu'en effet, voilà, c'est ça. Ouais. On nous a pas du tout appris. Finalement, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert dans la pratique de la sophrologie. C'était vraiment comme un apprentissage. Comme si je me formais pour moi-même à, comment je fais finalement. J'avais des émotions la première fois que je suis allée consulter, parce que il y avait des choses, un peu des angoisses, des sensations physiques finalement qui étaient liées à des angoisses. Mais parfois, on veut pas les voir, justement. Oui. Et là, on en prend conscience. Donc, on peut les écouter. Les écouter, voilà. On les écoute, on les laisse. Et moi, je dis toujours à mes sophronisés, on appelle comme ça. C'est pas des clients, c'est pas des patients, c'est des sophronisés. Okay. De vraiment les accueillir avec bienveillance, en fait. Et sans jugement. Et moi, je ne les jugerai absolument pas, bien sûr. Ah ouais. Moi, je vais les aider, justement. À accueillir ça. Voilà, accueillir ça. Et donc, je peux parler dire un peu ce que c'est la sophro, en fait. Bien sûr. Oui. Alors, la sophro, en fait, elle est un concentré de plusieurs méthodes. Donc, il y a un peu du yoga. Voilà. Donc, c'est le neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, qui s'est penché là-dessus et qui a vu, en fait, après tous les bienfaits de ce que ça apportait. Donc, il y a du yoga, il y a la méthode Coué, justement. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner, qu'il est bien de s'entraîner à la maison, de refaire des exercices pour que vraiment on acquiert cet exercice dans certaines situations et que ça vienne automatiquement. Quand on est en stress, par exemple, on peut faire un exercice de pompage des épaules. Bon, ça dit sûrement rien peut-être à beaucoup de personnes, mais on se concentre, en fait, sur la respiration. Allez, fais-nous découvrir ça. Voilà. Donc, on se concentre sur notre respiration, on inspire, on ferme les poings, puis tu vois, on imagine qu'on porte des gros sacs avec nos tensions, nos peurs, nos angoisses, enfin, peu importe ce qui nous dérange. Ok. Et puis, on fait des mouvements avec les épaules, de haut en bas, en bloquant la respiration, tu vois. On arrête de respirer. Oui, pendant un petit moment. Parce qu'on se concentre vraiment sur le mouvement, là. Et puis après, on souffle et on lâche. Voilà. Et on lâche nos sacs. Ça y est, je suis passée. Voilà, c'est plus facile pour expliquer. Tu vois, un exercice que beaucoup de personnes apprécient et on peut le faire, cet exercice, par exemple, avant d'aller à un examen, de passer un oral, un entretien d'embauche, pour se vider. Après, il y a bien sûr d'autres exercices pour se remplir de calme. Il y en a plein. Hein. Voilà, dans mon école, j'en ai appris 57. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est... Voilà. T'as une sacrée boîte à outils à t'apporter. Ah ouais, j'ai une sacrée boîte à outils. Et donc, je me suis un petit peu éparpillée, mais voilà. Non, mais ça fait partie de la définition. C'est plus facile. De mettre des images aussi, un peu, de nous représenter. Donc, voilà. Et donc, cet exercice, donc avec la méthode Coué, donc, tu peux le faire dans certaines circonstances. Il y a la méthode Coué, donc le yoga. Il y a la psychanalyse aussi. Voilà, j'ai employé un mot savant, c'est la phénoménologie. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'écoute de nos vrais ressentis. On ne se ment pas, justement. C'est ça, la phénoménologie. Et puis, il y a aussi la deuxième partie donc, de la sophro, qui est la visualisation, qui est inspirée de l'hypnose. Ok. Voilà. Donc,
Chaque séance de sophrologie se décompose en 2 sortes d'exercices, si tu veux. Donc d'abord, il y a les relaxations dynamiques. Kesako, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en fait, on va se concentrer sur notre respiration. C'est une respiration qui est contrôlée. Oui. C'est-à-dire, ça va être une respiration qui est consciente et volontaire. Quand on se concentre sur notre respiration, déjà, on se concentre plus sur nos pensées. Complètement. Qui peuvent être négatives. Et en même temps, on va faire des petits mouvements, là, comme j'ai pris l'exemple du pompage des épaules. Et on va se décontracter, faire des contractions musculaires et se décontracter musculairement pour arriver à une détente musculaire. Voilà. Et il faut dire aussi que chaque exercice je les mets dans un sens précis. Je les mets pas n'importe comment, comme ça, selon mon humeur. En fait, à chaque fois, il y a comme une histoire. Une histoire, tu vois. Souvent, on vide le négatif et après, on se remplit de positif. Et les exercices, bien sûr, sont personnalisés pour chaque personne. Par rapport à leurs ressources. Et oui, quelque part, tu fais de la place, un peu le ménage pour faire la place et rentrer le positif. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et souvent, après, je fais des observations du corps, de l'esprit, pour arriver à la deuxième partie, qui est en position statique. Et ce qui s'appelle la sophronisation. Donc là, ce sont des visualisations positives. Et pareil, il y a des scientifiques qui disent que lorsqu'on fait des visualisations, eh bien, ça fait autant de bien au cerveau que si c'était vraiment des choses réelles, positives qui étaient arrivées. Et oui, j'ai lu l'étude qui a été faite sur un groupe test. C'était hyper intéressant d'ailleurs, sur des sportifs. Oui, c'est ça. De haut niveau. Oui. C'était génial. Donc, il y a 2 groupes, de sportifs de haut niveau. Et sur une semaine, il y en a qui ont pratiqué un entraînement régulier. Et les autres, 0 entraînement, juste visualisation de l'entraînement. Donc, et donc, tous les jours, ils visualisaient. Et on s'est rendu compte, donc, à la fin, il y a eu, comparaison de leur progression. Et c'est ceux qui visualisaient qui avaient vraiment largement même dépassé ceux qui avaient pratiqué et s'étaient entraînés. Donc c'est fou. Oui, c'est fou. Surtout là, je trouve sur des sportifs en fait, sur quelque chose de physique. Oui, la sophrologie peut beaucoup aider les sportifs d'ailleurs. C'est des préparations mentales là. Complètement. Voilà. Donc après, en se préparant, c'est fait comme quand on passe les examens en fait. Je dis pas que par exemple les personnes vont avoir leurs examens, mais elles vont arriver déjà plus sereinement, et comme les sportifs, plus sereinement pour leur compétition ou pour leur examen. Oui, mais c'est important aussi parce que quand on est dans cet état de détente et qu'on a fait le vide, ça nous permet aussi, alors moi je me le suis toujours un peu imaginé comme ça, tu vois, quand tu parles d'examen, si bien sûr on a révisé, on a fait le travail en amont, on va pas aller l'inventer non plus, ça nous permet d'enlever toutes les pollutions qui obstrue la voie presque à cette bibliothèque de connaissances qu'on a acquise. Tu enlèves tes pensées négatives en fait. Donc tu crées le chemin pour aller directement à l'information de ta mémoire. Tiens, telle connaissance, hop, j'y vais. Voilà. Et nous donc en sophrologie, on a une sophronisation donc qui s'appelle la sophro-acceptation progressive. Bon, ça c'est nos mots de sophrologue. Et en fait, pour des personnes qui veulent passer des examens ou des sportifs, elle se fait normalement, on fait des visualisations, on les projette après, tu vois, leur examen, pendant leur examen, avant leur examen. Tu vois, c'est tout bien précis et ça aide beaucoup. J'ai accompagné des étudiants là avec cette sophronisation-là. Bien sûr, avec d'autres exercices adaptés avant, et ça leur a fait... ils sont allés passer plus sereinement en fait leur examen. Et ça, on le fait aussi, tu sais, dans les méthodes de coaching. Oui. Dans tout niveau, un peu de visualiser, s'imaginer. Se voir en fait. Oui. Se voir et ressentir dans son corps qu'est-ce qui se passe quand ça y est, j'ai réussi. Oui. Oui, c'est tout à fait ça. Hyper intéressant. Oui. Merci Béatrice pour cette petite définition de la sophrologie. On va vous en dire plus tout de suite après cette courte pause musicale. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes.
Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac dans votre émission Destination Bien-être. J'espère que vous avez profité de cette courte pause musicale. Cette musique avait été vraiment choisie avec amour, en dédicace à Marie et Juliette, les filles de Béatrice. Donc voilà, j'espère que vous avez tous profité de ce petit moment musical. Donc nous sommes toujours en direct avec Béatrice qui est sophrologue. Sophrologue à Drumétaz et du coup on parlait donc voilà de la sophrologie, de ses bienfaits et tu m'expliquais un peu hors antenne et je te disais il faut le dire, ça c'est important sur le déroulé un peu pour quelqu'un qui serait pas venu jamais venu en consultation. Bien sûr. Tu me disais c'est en 2 parties. Oui, donc, les exercices c'est en 2 parties. Donc la première partie, c'est la respiration puis les contractions musculaires. Donc cette partie se fait plutôt debout ou assise. Voilà. Et la deuxième partie, c'est allongé ou assis aussi. Ça dépend. Mais moi, mon cabinet, j'ai un fauteuil bien confortable. Et en fait, les personnes, je peux le manier, le mettre en position couchée. Et les personnes préfèrent en fait. Voilà. Donc pour la sieste, il faudra attendre la deuxième partie. Voilà, c'est ça. Normalement, on ne doit pas s'endormir en sophrologie. Bon, après, il y a des personnes qui s'endorment. Ouais. Et notamment, là, j'anime un groupe. Et dans ce groupe, il y a une personne, une dame qui s'endort souvent. Parfois, on entend même ses ronflements. Voilà. Mais normalement, oui, faut être là. Mais après, c'est un entraînement aussi. Voilà. Et comme j'envoie toujours mes exercices, tous mes exercices en fait de la séance, par WhatsApp ou par mail. Donc, les personnes s'entraînent chez elles, à pratiquer les exercices. Tu dirais qu'en moyenne, donc, combien de séances il faut ? Alors, je sais que ça peut varier en fonction des motifs de consultation. Bien sûr, tout à fait. Pour être un peu autonome dans sa pratique. En moyenne, il faut au moins 8 séances. D'accord. Au moins. Après, ça peut être moins. Ça peut être plus. Après, il y a des personnes qui sont venues me voir pour leur donner des outils sur le moment. Par exemple, là, j'ai une personne qui est venue me voir pour la préparer à une opération. Pour arriver sereine à cette opération. Je l'ai vue qu'une fois, en fait. Voilà. Je me suis adaptée, je m'adapte. C'était assez... le délai était assez court, donc il a fallu que je m'adapte et que je lui fasse des exercices plus rapides, quoi. Et une séance, ça dure combien de temps ? Ça dure 1 heure environ. Ok. Ouais. Et il faut compter quel tarif en moyenne ? Alors, c'est 55 €, sachant qu'il y a certaines mutuelles qui remboursent. Il y a de plus en plus de mutuelles qui remboursent la sophrologie. Trop chouette. Ouais, c'est chouette, tant mieux. Et donc, moi, mon cabinet, je fais quand même un prix pour les étudiants puis les personnes en recherche d'emploi. Donc, c'est 45 €. D'accord. Et bien sûr, en groupe, c'est moins cher. C'est pour ça aussi que j'ai pas mal de personnes qui viennent en groupe. Et les groupes que tu animes, ça se passe où ? C'est quel jour ? Est-ce qu'on peut s'inscrire en cours d'année ? Comment tu t'organises ? Alors là, un des groupes que j'anime, donc, se passe dans mon village natal, en fait, c'est Méry. Et ça fait depuis le mois de septembre que j'anime. Ils sont environ une quinzaine de personnes. Ils sont très assidus. Et en fait, donc ça va être renouvelé l'année prochaine. Et les inscriptions vont se faire au mois de juin, je crois, mois de juin, septembre, voilà. Donc c'est dans la salle polyvalente Ça se passe à l'école maternelle. D'accord. Ouais. Ok. Dans la salle de gym des petits. Pour l'instant, peut-être l'année prochaine, ça sera ailleurs, je sais pas, peut-être dans la salle des fêtes. Parce qu'ils veulent développer, parce que là, ils ont dû refuser des personnes, en fait. Parce que il y en avait qui étaient sur liste d'attente. Et là, peut-être qu'il y aura un deuxième groupe, peut-être qu'il y aura aussi un groupe avec des enfants, parce que j'anime donc aussi dans les écoles. Et puis, je me déplace aussi dans les entreprises. Et là, je pense particulièrement, je vais dans une crèche pour faire de la sophrologie aux salariés. Génial. Ouais, elles ont besoin de décompresser, ça leur fait beaucoup de bien. Voilà. Et oui, puisque c'est des professions où ça demande beaucoup d'attention. Voilà, beaucoup, puis il y a du bruit tout le temps, donc ça leur permet vraiment de décompresser. Elles adhèrent totalement. Voilà, donc et je peux aller aussi, bien sûr, dans les entreprises, par exemple, entre midi et 2, pour faire une séance de détente, lâcher le stress.
À partir de combien? Est-ce que c'est possible, par exemple, est-ce que tu accepterais, par exemple, si des gens constituent un groupe eux-mêmes? Oui, bien sûr. C'est possible, ça, de Tout faire... à fait possible. D'ailleurs, j'y pense. À développer des groupes comme ça. Ça peut être des groupes entre amis. Aussi pour les pour les femmes enceintes. Oui, parce complètement. Que je suis aussi des personnes qui attendent des bébés pour préparer à l'accouchement, par rapport à certaines douleurs qu'elles peuvent avoir, par rapport à certaines angoisses. Donc, bien sûr, et le bénéfice du groupe, en fait, c'est que c'est moins cher. Voilà, c'est entre 12 et 15 euros par personne. Ça dépend du nombre de personnes. Oui, la séance. La séance. Et du coup, là, par exemple, pour Mairie, ils prennent un abonnement à l'année. C'est ça. D'accord. Ouais. Mais ils payent à l'association. C'est une association qui s'appelle Mériforme. Ils ne me payent pas à moi. Moi, je suis payée par l'association. C'est différent. Ouais. Comme intervenante. Voilà. Et c'est vraiment un groupe très assidu. J'ai créé un groupe, j'aurais demandé, bien sûr, j'ai créé un groupe WhatsApp des participants. Comme quand je me déplace dans les entreprises, je leur demande à chaque fois si je peux créer, bien sûr, et je leur envoie donc mes exercices après chaque séance, et chaque séance est une intention. Ok. Par exemple, chaque séance, chaque exercice, et bien sûr je les varie parce que sinon, après on s'embête. Donc chaque fois. Donc là, j'en suis à ma 26e séance demain soir, et demain soir, ça sera pour l'amélioration de l'estime de soi. Intéressant. Et du coup, toi, chaque séance, tu les construis? Bien sûr. Ouais. Donc, avec ces deux parties que tu décrivais, parce que je suppose qu'en groupe, c'est la même dynamique. C'est la même dynamique. Et voilà. Et donc, oui, bien sûr, à chaque fois, c'est les relaxations dynamiques. Et après, donc, la sophronisation. Ils aiment beaucoup s'allonger après et partir. Là, je les avais emmenés dans un jardin fleuri. Enfin, voilà. Et ils ont toujours beaucoup de mal à revenir, en fait. Donc, je leur laisse bien le temps de revenir à chaque fois. Voilà. Moi, c'est ma passion, la sophrologie, parce que je vois tellement tous les bienfaits qu'elle apporte aux personnes. Voilà, donc même à des personnes qui ont des maladies, par exemple, pour les calmer, leur amener du bien-être. Donc, j'arrive à les détendre en m'adaptant, bien sûr. Et oui, de la sérénité. Oui. Ça allait être ma question, justement, de quels sont les motifs les plus fréquents, tu dirais, de consultation? Oui. Est-ce que les gens, par exemple, qui sont venus aussi dans le groupe, avaient une intention individuelle, ou est-ce que tu l'avais demandé, ça, au début? Je l'avais pas demandé, parce que ça s'était fait très vite, ce groupe. Donc, mais majorité, c'était pour ne pas stresser, ne pas angoisser. C'était mais c'est très bien en groupe d'ailleurs de faire complètement. Par contre, il y en a d'autres qui étaient venus me voir pour des acouphènes, qui étaient dans ce groupe pour des acouphènes. Ok. Et ça, je ne peux pas le faire en groupe. Eh oui. Non, parce qu'il y en a tout simplement certains qui n'ont pas d'acouphènes, donc ça n'a pas lieu d'être. Mais je peux accompagner des personnes ayant des acouphènes. Il y a d'autres personnes qui viennent dans ce groupe qui ont des fibromyalgies. Et là, c'est pareil. Mais les exercices que je leur fais faire, en fait, pour se détendre, leur font beaucoup de bien. Oui. On va dire que tu viens travailler le fond, qui est bon pour tout le monde, et après, en fonction des problématiques individuelles, ça mérite un accompagnement individuel. Voilà, c'est ce que je leur ai expliqué. Et ils ont très bien compris. Et dans les problématiques individuelles, qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent? Ou sinon, tu pourrais nous dire aussi, pour les personnes qui nous écoutent, et que ce soit, plus clair, et qu'elles puissent se dire, tiens, j'aurais jamais pensé à la sophrologie pour la problématique que je rencontre dans ma vie. Oui, bien sûr. Alors là, de plus en plus, j'ai des personnes qui font des burn-out ou qui sont mal dans leur travail, qui n'arrivent plus. Alors là, de plus en plus. Et sinon, des personnes, parfois c'est lié, qui n'arrivent pas à dormir. Oui. Qui dorment très mal. D'ailleurs, j'ai fait un cycle avec le groupe là sur le sommeil. Et voilà, donc il y a la confiance en soi. Il y a aussi des personnes qui viennent me voir parce que elles doivent passer un examen, même le permis de conduire. Parfois, ça peut stresser. Donc, je les aide, bien sûr. Puis certaines personnes qui ont des maladies et qui souffrent, qui acceptent mal. Voilà, j'ai aussi donc des personnes, des femmes enceintes. Et il y a d'autres personnes j'ai une autre personne qui vient, c'est par rapport à une phobie. Ah, intéressant. Les phobies se soignent, entre guillemets, très bien avec la sophrologie. Est-ce que phobie de l'avion.
Ah la oui. personne qui vient me voir. Ça Super. peut être la phobie de la foule. Enfin, voilà, tu vois, plein de choses. Oui, tout ce qu'on a agoraphobie. Voilà, c'est c'est ça. Et ça aide beaucoup aussi pour les addictions. ça. Ah, très intéressant. Oui, pour les personnes qui veulent arrêter de fumer, par exemple, qui sont addictes aussi à l'alcool, aux drogues, Même dans l'alimentation. aux pulsions alimentaires. Ouais, ça peut être intéressant. Bien sûr, oui. La sophrologie peut aider, Mm, justement, avec leurs propres ressources. bien sûr. Oui, on y arrive. Mm. Et il y a aussi donc tu parlais tu parlais donc des phobies, il y a les TOC aussi, tu sais les personnes qui sont atteintes de TOC. Oui, on peut aider aussi, bien sûr. Oui, ça fait partie un peu c'est un peu des phobies, ça. de toute Oui, façon. c'est un mécanisme d'hyper contrôle parce que souvent une sensation d'insécurité et du coup un grand besoin de contrôler l'extérieur, donc c'est un signe aussi de stress, enfin c'est très générateur de stress chez les gens qui subissent Mais ça. c'est une super méthode en fait, cette sophrologie, pour essayer de venir à bout par exemple des TOC, des phobies, des addictions. D'être dans C'est pas toujours facile, par exemple quand on a la phobie de l'avion, on met la personne en situation par des visualisations, mais quand ça devient inconfortable, la personne, bien sûr, lève la main en nous disant c'est inconfortable et moi je l'emmène ailleurs. Ok, on sort. On sort, voilà, j'emmène en montagne, à la mer, voilà. Mais à force de répéter, on y arrive. Ouais, donc il y a quand même une forme on se projette dans la situation. Oui. Voilà. Il y a aussi, donc, je suppose les personnes, là, on en parle de plus en plus, parce que les personnes sont, j'ai l'impression, de plus en plus à même à le mesurer, l'observer, tu sais, concernant l'anxiété. Oui, oui. Et elle peut se manifester de plein de façons Voilà, différentes. bien sûr. Et les jeunes ados sont beaucoup stressés par leur avenir, et puis aussi dans le monde dans lequel on vit, et ils ont beaucoup de problèmes de sommeil. Oui. Ouais. Donc j'en reçois à mon cabinet, oui. Ah ouais, puis Je les aide, le Covid, ça a fait beaucoup de mal là-dessus. Le Covid aussi, bien sûr. De vraiment hyper d'insécurité. Voilà, le contexte économique, les guerres, enfin voilà. Oui. Il y a beaucoup, et ça, les jeunes sont... Je dis pas que les personnes plus âgées sont pas atteintes, mais les jeunes sont très anxieux de ça. Ah ouais. Oui. Donc, je les aide avec mes exercices et ça marche. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, voilà. Oui. Est-ce que tu dirais qu'il y a... Oui, en fait, il n'y a pas d'âge minimum, enfin, entre 4 et 6 ans. Oui. Mais en séance individuelle, tu reçois à partir de quel âge ? Donc, les enfants, plutôt en groupe. Moi, je fais les enfants plutôt en groupe. Oui. C'est plus ludique en plus. Oui, voilà, oui. Je m'éclate à chaque fois et de les voir après détendus, ça me fait très plaisir. Mais sinon, oui, les ados, les étudiants, les adultes, les personnes âgées aussi, ça peut leur faire beaucoup de bien. Eh oui. Ouais. D'ailleurs, je vais faire une séance essai avec des aînés, là, dans quelques temps. Ça peut leur apporter... bien aussi par rapport à leurs angoisses de vieillir, par rapport à leurs douleurs, par rapport à leur mémoire. Il y a plein de choses, quoi. Par rapport à leur sommeil, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques qui se rassemblent en fait quand on avance dans l'âge et qui peuvent vraiment être allégées pour vivre mieux cette période. C'est des petits outils. Enfin, ce sont des outils que je transmets et que ces personnes peuvent mettre en œuvre pour trouver le calme et la sérénité. Une fois que tu envoies les séances, toi, tu dirais que quand on fait donc une séance, c'est une fois par... donc là, en groupe, c'est une fois par semaine ? Oui, ou tous les 15 jours. D'accord. Ça, je m'adapte à ce que les personnes désirent. Enfin, le commanditaire des séances désire. Pour mon groupe, là, le gros groupe, c'est une fois par semaine. Mais sinon, en individuel, bien sûr, ce qui est bien, ce serait toutes les semaines. Mais c'est environ tous les 15 jours ou une fois par mois. Ça dépend aussi de la problématique.
Voilà, quoi. Et quand on a fini la séance, donc tu nous envoies ton petit audio, Oui. même en séance individuelle. Ah, bah oui, bien sûr. Ok. Et après, on continue chez soi. À quel rythme est-ce que tu dirais, je sais pas moi, quelqu'un qui passe une période très difficile, il peut écouter, je sais, je dis j'en sais rien, tu vas me dire, hein, mais matin, midi, soir. Bah, peut-être pas, parce qu'après, bon, bah, c'est quand même. Oui. Et après, si la personne a vraiment besoin. Oui, je dis tu vois, dans Voilà, une période de bien vie sûr. qui est un peu. Par exemple, la personne qui va se réveiller la nuit. Oui. Ben, ça arrive à la personne. J'ai des exemples. Elles mettent mes exercices. Elles l'écoutent. Mm-hmm. Elles les écoutent. Et surtout la sophronisation quand elles sont couchées pour visualiser autre chose, pour se sentir bien, se calmer et se rendormir. Et oui, et puis après il y a cette continuité de la séance finalement aussi avec le fil conducteur qui est ta voix. Oui, il y a ma voix qui est toute douce en fait. C'était une voix de lait, on appelle ça comme ça chez les sophrologues, et avec des petites pauses. Voilà, pour vraiment que la personne soit à l'écoute de ses ressentis, toujours. Une voix de lait, LAIT. Voilà, c'est ça. C'est marrant. Oui. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris, que tu as développé lors de ta formation. Oui, j'ai appris. On s'entraînait, oui. C'est important, la voix. Bien sûr. Oui, de bien poser, la cadence qu'on met, l'intonation. De pas être trop rapide. Il faut une voix assez douce, une voix monocorde, tu vois. Donc, ouais. Mais je pense que ma voix, elle passe bien avec les personnes. Je m'adapte bien, oui. Tu dirais que toi, en tant que sophrologue, c'est quoi qui a été le plus... Tout à l'heure, tu nous parlais de challenge, de dépassement de toi pour devenir sophrologue. Donc, tu as évoqué le fait d'aller à Paris. Oui. Et c'était quoi d'autre qui était challengeant pour toi ? Écoute, déjà, c'est quand j'ai suivi mon premier sophronisé, c'était une première sophronisée. Est-ce que j'ai été légitime, en fait ? Tu sais, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Voilà. Et au début, on se pose plein de questions. Est-ce que, bien sûr, j'ai appris à mon école, j'ai fait ma formation, mais est-ce que je les emploie bien ? Et puis après, j'ai vu que cette sophronisée accrochait bien, c'était un burn-out. Et elle s'en est sortie. Et bien sûr, les ressources, c'est elle-même qui les avait en elle. Mais moi, je vais aider à les faire ressortir. Tu vois. Et elle s'est sortie du burn-out, elle a retrouvé un emploi. Donc, ça m'a confortée après. Maintenant, j'ai plus de pratique, j'ai plus de personnes qui viennent me voir. Donc, mais au début, c'était ça, quoi. Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que durant ta formation, il y a eu des choses particulièrement confrontantes pour toi, voilà, est-ce que vous entraînez les uns sur les autres aussi ? Bien sûr, on était une promo de 15 personnes, d'ailleurs on est toujours en lien, on s'entraîne encore, voilà, et on faisait des jeux de rôle, on faisait le sophronisé ou le sophrologue, et à chaque fois avec la prof et tout, les profs, mais moi j'aimais bien participer à ces jeux de rôle, j'étais toujours volontaire. Et j'ai appris plein de choses. Mais c'était vraiment passionnant. Et j'ai compris tout de suite que c'était ma voix, en fait. Ouais. Et là, je retourne donc avec des personnes en situation de handicap, parce que je fais partie de l'association Zygomatique en tant que bénévole. Ah oui, tu peux nous redire cette association ? On en a déjà entendu parler dans cette émission. Oui. C'est Clément Dumont qui est le président de l'association. Donc, c'est pour les personnes en situation de handicap, pour qu'ils aient accès justement à la culture, de la danse. Ils peuvent chanter, ils peuvent assister aussi à du sport, voilà. Et donc, là, il y a eu la sophrologie. Là, j'y retourne la semaine prochaine et je suis enchantée. Super. Ouais. J'adore. Ça y est, t'as allié les deux. Ouais, j'adore. Ta vie d'avant et celle d'aujourd'hui. Tout à fait, c'est ça. Et je suis ravie de voir les effets de la sophrologie sur ces personnes. Est-ce que c'est... ça me touche beaucoup, en fait. Plus ou moins... Est-ce qu'il y a des contraintes ou des choses qui sont plus difficiles pour eux ? Oui. Par exemple, allier la respiration et les gestes tout lents, tu vois, des décontractions musculaires. Moi, je sépare, je m'adapte. Voilà.
Et puis la sophronisation, enfin les visualisations sont un peu plus rapides, un peu plus courtes. Pas rapides, mais plus courtes. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Mais elles ont beaucoup d'effets. Enfin, je vois que ça leur fait beaucoup de bien. Intéressant. Ouais. Tu dirais que dans la sophrologie, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Est-ce que dans votre formation, vous dites, voilà, il y a des profils avec qui c'est pas possible en fait d'utiliser cet outil ? Oui, après, c'est quand les personnes ont des problèmes psychiques parfois, oui. Mais de toute façon, quand c'est comme ça, il faut qu'elles soient suivies par un psychiatre ou un psychologue. Et il faut que ce soit le psychiatre ou le psychologue qui nous les envoie. Et on est bien sûr en lien avec les docteurs. Ça peut être plus difficile. Et parfois aussi pour des personnes, on demande toujours, on fait une anamnèse en fait lors de la première séance. Oui, donc une anamnèse, c'est vraiment pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, c'est un questionnaire en fait pour mieux les connaître, pour déjà savoir ce qu'elles veulent vraiment, leur objectif, qui va être positif, parce que nous c'est toujours positif, en employant le je au présent pour que ce soit réalisable. Et on leur demande toujours, en fait, si elles ont des aversions, ces personnes, si elles ont vraiment peur de quelque chose, d'un lieu, d'un animal. Par exemple, il y a des personnes qui ont peur du vide. Donc, je ne vais pas les emmener en montgolfière ou en avion. Donc, c'est très important de leur demander. Oui, bien sûr. Voilà. Et je leur demande aussi leurs ressources pour travailler là-dessus. Les personnes qui aiment bien chanter, qui aiment bien faire du country ou des choses comme ça, je vais m'en resservir. Oui, donc mes visualisations. Je te disais tout à l'heure, moi le lieu ressource c'est la nature. Et tu me disais, moi j'utilise. Bien sûr, ouais. Pour que les personnes se sentent vraiment bien, en confiance. Ok. Voilà. Ouais. Donc il y a cette petite anamnèse et après Et après, je fais un protocole, avec les séances adaptées. Et je demande à la personne en combien de temps elle pense arriver à cet objectif. Voilà. Et puis donc je refais un protocole avec des exercices adaptés, avec une intention de séance à chaque fois. Voilà, avec mon protocole bien sûr. Il y a des protocoles d'amélioration du quotidien pour la gestion du stress, de préparation mentale, c'est un autre protocole, d'accompagnement médical, c'est un autre protocole. Enfin, tu vois, on a des protocoles adaptés et en plus à chaque personne. Donc, donc c'est tout un travail et parfois j'adapte le protocole, bien sûr, il peut changer. Oui. Ça dépend de la personne. Si elle va plus vite que prévu dans l'amélioration de son état, eh bien, il y a certaines séances que je ne ferai pas. Ou certains exercices. Puis il y a des exercices qui ne plaisent pas non plus. Tous les exercices ne plaisent pas à tout le monde. Ah oui ? Oui. C'est intéressant. Ah oui. Par exemple, tu as un exemple en tête d'un exercice où ça t'est déjà arrivé que la personne te dise non, j'ai pas. Ça me déplaît. Oui. J'ai un exercice, nous on l'appelle l'exercice respiratoire numéro 2. C'est-à-dire qu'on se bouche les oreilles, on se ferme les yeux, on se bouche les oreilles avec le pouce, les yeux avec les index, et les narines avec les majeurs. Ok. Et on inspire par la bouche. Ok. Ça s'appelle la respiration inversée. C'est pour se recentrer, ça en général. Donc on inspire par la bouche, on bloque la respiration et on se penche en avant. Voilà. On effectue une légère pression, tu vois, sur le nez, sur les narines. On reste un moment comme ça. Et on souffle ensuite par le nez. Et on se relève tout doucement. C'est vraiment pour se recentrer. Mais il y a des personnes qui adorent aussi. C'est génial. Alors, c'est marrant parce que quand tu dis recentrer, moi, ce que en le faisant là en direct, c'était hyper intéressant. C'est, il y a un côté, recentrer, puis ramener vers soi. C'est ça. Ramener vers l'intérieur. Voilà. Parfois, ce sont des personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, tu vois. Ouais. Donc, elles arrivent et bon, il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a d'autres qui aiment. Oui, ça peut être un exercice hyper intéressant. Par exemple, tu parlais des enfants. Oui. Des enfants qui, tu sais, quand tu as fait une journée où il y a beaucoup de sollicitations. Voilà. Moi, je vois, ma fille, elle a 5 ans, elle rentre de l'école, hyper sollicitation, elle est dans une excitation. Donc, de ramener, comme si on focus, on ramène à l'intérieur. Tu ramènes sur toi-même, sur ton corps, sur ton mental. Puis ça fait du bien. Super. Voilà. Merci Béatrice. Tu vas nous faire après les audios, tu vas devoir nous faire des petites vidéos. Avec plaisir. J'adore.
Donc on va faire une pause musicale, restez à l'écoute et puis Béatrice, tu vas nous dire quand même un peu plus de détails comment on peut te retrouver, où est-ce qu'on te suit. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On vous dit à tout de suite dans Destination Bien-être. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. J'espère que vous avez profité de cette pause musicale pour mettre en pratique l'exercice de Béatrice, comme j'ai pu le faire moi-même. Voilà, c'est incroyable. Bon, Béatrice, tu vas devoir revenir avec faire plaisir. Des petits tutos. Là, on va faire des vidéos maintenant. Je suis en train de m'habituer là à la radio et ouais, j'aime je vois. bien. Puis toi, t'es charmante. Donc. T'es de plus en plus à l'aise, c'est chouette. Bientôt, on va faire la version Destination Bien-être, version vidéo. Ouais. Voilà. Dites-nous si ça vous parle, si vous voulez les petits tutos, nos petites astuces en vidéo. Donc là, c'était hyper agréable ce que tu m'as fait faire là comme exercice. Donc se boucher les oreilles avec le pouce, mettre l'index au niveau des yeux et les boucher... index. Fermer les yeux avec les index et puis les narines avec les majeurs. Voilà. Ensuite, on inspire par la bouche. Voilà, c'est une respiration inversée. Quand tu bloques ta respiration, tu te penches un peu en avant, tu effectues une légère pression sur tes narines. Tu es bien concentré sur toi-même, tu vois, tu te visualises, tu te vois, toi, Anaïs, ici et maintenant. Et puis après, tu vas te relever en soufflant par le nez. Eh ben, je vous recommande cet exercice. Essayez. L'essayer, c'est l'adopter. Alors, je tiens à dire que j'ai un site Instagram qui s'appelle Moi en Harmonie et où je pratique des exercices. Je donne des petits trucs. Ouais. Trop bien. Voilà. Ça s'appelle Moi en Harmonie. En Harmonie. Oui. D'accord. Voilà. Donc, chaque semaine, je poste un exercice. Eh ben, n'hésitez pas donc à suivre Béatrice sur Moi en Harmonie. Voilà. Donc, pour des petits tutos bien-être de sophrologie. Des petits trucs, ouais. Est-ce que toi, dans ta vie, quelle place pour toi ça a la sophrologie dans ta vie en perso? En perso, immense. C'est une place vraiment très importante pour moi. J'en parle beaucoup à la maison et puis par exemple je suis avec des amis me parlent, je sais pas, qu'ils ont des soucis, des trucs comme ça. Hop, sophrologie, je leur propose des petits trucs. J'aime bien. Et puis pour moi, je pratique aussi parfois parce que moi aussi je peux avoir des angoisses, bien sûr, des appréhensions. Enfin, donc je me mets dans ma bulle par exemple. Voilà, je fais ma petite marche virtuelle aussi. Je me vois avancer sur un beau chemin. C'est vrai, tu te visualises, c'est intéressant. Ouais, ça aussi. Un beau chemin. Mais tout est intéressant. Pour moi, tout est passionnant. Tous ces exercices, ils sont faits pour aider. Donc, ils sont très simples en plus et on peut s'en servir, mais tout le temps. Quand tu le décris, ça donne vraiment cette sensation. Tu sais, on parle beaucoup de jardin intérieur. Oui. Et je trouve que quand on parle, on connecte vraiment à cette sensation de OK, finalement. Bon, c'est bien tout ce qu'on nous a fait croire, l'extérieur, nos vêtements, la coiffure, je sais pas, tout ça là. Oui, bien sûr. Mais si j'allais mettre du beau, des jolies fleurs dans mon intérieur, dans mes sensations, il y a vraiment ce côté-là qui ressort c'est ça. Et qui donne envie aussi. Oui. On a une sophro d'ailleurs qui s'appelle l'enfant intérieur. Bien sûr. Ouais. Qui est très belle et souvent les gens sont émus quand ils la font. Parce que tu te rencontres toi, enfant. Voilà. Il y a une rencontre entre toi, maintenant, Anaïs, et toi, enfant. Et souvent, l'enfant a un message à dire à l'Anaïs de maintenant. Et puis après, on fait serrer dans les bras. C'est souvent très touchant. Ouais, il y en a plein de très touchants. Je te partageais, moi je travaille avec un outil qui est le psychogestionnel. Oui, c'est une méthode de thérapie brève de guérison de l'enfant intérieur. Et c'est la première séance, c'est la connexion à son enfant intérieur. Et moi, il y a une image que j'aime beaucoup donner aux personnes, c'est l'image qu'on est comme une poupée russe. Et que nous, comme on est aujourd'hui adultes, on a la version la plus aboutie pour le moment. Et que à l'intérieur, on a tous les âges en nous. On a tous les âges et que par contre, on est la seule personne qui a accès. C'est ça. À cet intérieur, c'est nous. Bah oui. Donc d'apprendre à cette intériorisation pour se capter. Et moi, parfois, tu vois, mais après, parce que je l'ai tellement intégré, parfois, je me dis, quand j'entends des personnes me dire,
mais moi je sais pas ce qui me met en joie, je sais pas, je dois me l'écrire et tout. En fait, je me dis mais quel dommage, on doit réapprendre ça aux gens. C'est leur redonner le pouvoir en fait, leur redonner la voix de l'autonomie. Voilà. Rien ne devrait être placé au-dessus de toi, de ton bien-être. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, Non. ni ton travail. C'est toi C'est d'abord. toi, oui. Et ensuite, le reste va découler tellement simplement et fluidement. Voilà. Et puis c'est vrai que pour quand même aimer les autres, il faut s'aimer soi-même avant tout. Bien sûr. Ça aide. Voilà. Et Parce qu'il y a souvent des personnes qui viennent me voir et qui ne s'aiment pas. C'est très difficile pour elles de se voir telles qu'elles sont, même de rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes, quoi. Mais on y arrive aussi. Ouais. En fait, c'est vraiment, on ne nous a pas appris. Non. Donc c'est ça nos métiers. Oui. C'est de reguider les gens vers ce chemin. Oui. Parce que là est toute la richesse, là c'est l'endroit, on parle de safe place, mais la safe place, elle est à l'intérieur. Donc quoi qu'il se passe à l'extérieur, quand on a capté que si on retrouve la sérénité intérieure, eh ben, le reste, il peut y avoir la tempête à l'extérieur, à l'intérieur, ça ne vacille presque pas. Tout à fait. C'est tout à fait ça, Anaïs. Ouais. Et c'est tellement bon, cet état, il est tellement précieux. Et surtout quand, malheureusement, on a eu à expérimenter d'autres états émotionnels. Voilà. Donc de l'anxiété, un burn-out. On a touché vraiment à qu'est-ce que ça fait quand à l'intérieur, c'est complètement dévasté. Tout à fait. Et puis on se sent bien après. On se sent en équilibre avec soi-même. Voilà. Moi, c'est ce que... Enfin, je me sens comme ça actuellement. Ouais, mais... Vraiment bien dans mon corps, dans ma tête, équilibré, quoi. Mais grâce aussi à la sophrologie. Non, mais oui, mais je te crois, parce que tout à l'heure, je te disais, oui, le sourire, la joie intérieure et tout. Ouais. Oui, en fait, c'est... Après, ça devient ton quotidien. Oui. C'est toi et on aime être soi. Tout à fait, voilà. On se retrouve, en fait. On se retrouve. Et il y a cette notion aussi, moi je le partageais avant de venir à l'émission avec mon conjoint, de finalement posez-vous la question, avec quelle personne vous parlez le plus ? Ah ouais, c'est vrai. Avec quelle personne vous échangez le plus, vous parlez le plus, vous êtes le plus en lien au quotidien ? C'est vous. Oui. Ah oui. C'est sûr, on se parle toujours à soi-même, hein. Et souvent, quand on note, comme tu dis, le manque de confiance et d'amour, noter les phrases qu'on se dit à soi-même, souvent c'est dégueulasse. Ouais. Il y a plein de choses qui n'ont pas leur place finalement. On ne dirait pas ça même à son pire ennemi et on se le dit à soi-même. Oui. Donc c'est ça qu'il faut aller guérir quelque part, soigner, apporter. On en a besoin, c'est vrai, dans ce monde-là où parfois c'est pas évident de travailler avec une bonne ambiance. Complètement. Enfin, voilà. Des choses qui arrivent qu'on comprend pas pourquoi. Et parce que aussi individuellement, on parle beaucoup du collectif et de ce qui se passe dans le monde et tout, mais on a aussi, moi j'aime beaucoup ramener les personnes à leur pouvoir. Sur quoi vous avez du pouvoir, vous, personnellement ? Il y a une chose sur laquelle on a du pouvoir, c'est ça. C'est-à-dire que si individuellement, tout le monde venait guérir ses blessures, s'aimer de plus en plus, au niveau du collectif, ça se ressentirait. Tout à fait. Et donc là, on a beaucoup de pouvoir. Rester dans sa zone de pouvoir. Et tout à l'heure, tu le disais, moi aussi, je l'expérimente énormément au cabinet. Des gens qui sont très anxieux. Il y a l'économie, il y a la guerre, il y a l'écologie aussi maintenant. Oui, l'écologie, bien sûr. Donc, revenez. Et d'accord, on a entendu tout ça, mais revenez à l'intérieur. Revenez à l'intérieur. Revenez à l'intérieur. Revenez vers vous-même, voilà. La zone sur laquelle vous avez du pouvoir. Et ça, pour cela, il faut aller voir Béatrice. Merci Anaïs, c'est tout à fait ça. Donc la suivre sur les réseaux. Voilà, et puis mon cabinet. Ouais, on trouve tes coordonnées, tu t'es fait une petite fiche. Oui, Google truc là. Ouais. Sur Google. Donc, voilà, Béatrice Adonis, sophrologue. Donc Béatrice, comme on connaît, Adonis, A-D-O-N-I-S. Voilà. Sophrologue. Et on peut prendre rendez-vous en te contactant. Tout à fait, oui. Oui. Peut-être on peut donner ton numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Donc c'est le 06 24 65 31 84. Super. Et puis, si vous souhaitez vous inscrire au prochain atelier de mairie, ça se fera en juin pour septembre, c'est ça ? Normalement, puis après, peut-être, je ne sais pas encore vraiment, là, ça va se mettre en place. Et puis, si ça vous a donné envie de créer un groupe entre amis, n'hésitez pas aussi. Voilà, vous me faites part de vos envies et moi, j'essaierai d'y répondre.
Super. Et en individuel, à Drumettaz. Oui. Merci beaucoup, Béatrice. Merci Anaïs pour ton accueil. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je passe un super moment. C'est super. Je vous dis à tous une très belle après-midi. Profitez du soleil, profitez aussi du bord du lac. Là, je crois qu'il y a la foire avec tout plein de manèges là qui a ouvert. Donc, n'hésitez pas à aller vous amuser, à aller emmener votre enfant intérieur, vous se divertir. Et je vous dis à dans 15 jours pour votre émission Destination Bien-être. Merci. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.